expliquer un petit peu comment bouger avec aisance. Donc jeudi dernier, j'ai pris un article. De temps en temps, j'aime bien relire mes anciens articles pour voir un petit peu comment j'ai avancé, si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le sujet auquel j'ai écrit. Je me rappelle que Sri Desikachar en Inde nous disait toujours que l'on enseigne ce que l'on a à apprendre. Donc j'aime bien relire les articles pour voir ce que j'ai toujours à apprendre avec. Donc j'ai repris un article du temps où je bloguais déjà, en 2012, où je bloguais déjà, mais je bloguais en anglais puisque j'habitais en Écosse. Et je parlais d'une réflexion que j'avais sur mon tapis. Alors la beauté de ce yoga, c'est que ça peut nous amener dans des réflexions très profondes sur le tapis. Et ce jour-là, j'avais une réflexion sur la relation entre ce que l'on vit maintenant et puis nos traumatismes d'enfance et aussi ce qui se passe à la naissance. Donc, j'expliquais un petit peu que j'avais été faire une séance de ce qu'on appelle holographic repatterning. C'est une séance de remaniement énergétique. Et là, ce qui est venu dans la séance, c'est que j'étais claustrophobe en voiture. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à respirer. Et aussi, la deuxième chose qui est venue, c'est que j'avais toujours peur de manquer de nourriture. Donc, par exemple, si j'étais pas sûre de pouvoir manger le soir parce que j'enchaînais 2 cours, je mangeais plus à midi pour être sûre de ne pas mourir de faim. Alors, ce qui marche pas du tout, parce que même si tu manges plus, tu as faim quand même le soir. Enfin bon, et on est réalisé. Et là, elle me pose une question et elle me dit comment s'est passée ta naissance? Alors là, je tombe un peu des nez. À l'époque, c'était en 2012, j'étais pas encore très consciente que ma naissance pouvait avoir une influence sur les peurs que je vivais dans le présent. Donc je lui dis, je sais pas. Donc en rentrant, j'appelle ma mère et tout, et ma mère me dit, en effet, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais il semblerait que tu aies souffert, tu avais une trace ici, et oui, Patricia, comment faire lorsqu'on ne passe pas à l'action pour sa pratique personnelle? Genre, je repousse toujours, j'évolue. Ah oui, écoute, on va pouvoir aborder ça. Donc, je disais, donc ma mère me dit non, que j'avais souffert et que j'avais sans doute souffert, que j'avais sans doute manqué d'air et de nourriture. Et bon, mais j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et ça m'a vraiment indiqué que nos traumatismes créaient des schémas de croyances qui continuaient dans le temps et pouvaient vraiment nous limiter. Alors, ce qui m'était arrivé à ma naissance, personnellement, me donnait des peurs maintenant, la peur d'être claustrophobe en voiture ou avoir peur de mourir de faim, tu vois, par exemple. Donc l'idée, c'était que nos schémas de croyances peuvent nous limiter. Alors dans la vie, s'ils nous limitent dans la vie, c'est certain qu'ils nous limitent dans nos mouvements, puisqu'en fait, mouvement et vie, ce sont 2 synonymes. Et surtout quand on est sur le idem pour l'avion. Souvent, ça vient comme ça de traumatismes d'enfance ou d'adultes, hein, c'est pas... mais de schémas de croyances qui nous empêchent. Faire le mouvement, c'est la même chose. Laisser venir un mouvement, c'est la même chose. Donc quand on n'arrive pas à explorer Nasanas, quand on est toujours bloqué, souvent au même endroit, c'est souvent dû à une croyance qui joue son petit jeu inconscient et qui nous empêche d'avancer dans le mouvement, qui nous empêche de bouger vers l'avant, que ce soit sur notre tapis ou bien sûr dans la vie, puisque le tapis, c'est notre laboratoire pour la vie. Donc on parlait un petit peu de ça jeudi et j'ai voulu mettre en pratique dans le mouvement et montrer un petit peu que c'est en questionnant les croyances que l'on va arriver à avancer plutôt qu'en essayant d'apprendre comment faire une posture. Donc je te le dis déjà, dès maintenant, le secret d'une aisance dans le mouvement, de pouvoir bouger avec aisance, et que ce soit dans ta pratique, comme tu parlais Patricia, j'arrive pas à y arriver, comment est-ce que tu vas avancer vers arriver à faire ta pratique? C'est pas en apprenant à faire une pratique, tout comme avec le mouvement, c'est pas en apprenant à faire un mouvement, mais c'est je te le dis, c'est en changeant ton approche du mouvement ou ton approche de ta pratique.
Donc dans le mouvement, on va le voir aujourd'hui, c'est de ne plus se concentrer à essayer d'apprendre le mouvement, mais d'écouter à l'intérieur. Donc on va voir dans une minute un peu comment on va approcher l'asana en conscience. Donc on est toujours en train de penser que en changeant les choses extérieures, donc par exemple avec sa pratique, ça va être « Ah mais peut-être si je la fais le soir, ça va être plus facile que le matin ». Et pour certaines personnes, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment le cœur du sujet. Dans le Yogi Club d'ailleurs, ce mois-ci, on parle un peu ça. Comment établir une sadhana, que mettre dans sa sadhana, comment faire un plan pour développer sa pratique et tout ça. Et ça, c'est important, mais ça ne va pas être le secret. Le secret, c'est comment tu approches ta pratique, comment tu vas approcher le mouvement. Par exemple, tu vois, on a toujours envie de changer les choses. Tu vois, je compte plus les fois où dans mes cours, on me demande et si je mets les mains comme ça serait pas plus facile? Ça revient au même de dire et si je pratique le soir, ça serait pas plus facile? Donc ma réponse, elle est peut-être. Mais c'est juste que si tu mets les mains comme ça, au lieu de mettre les mains comme ça, c'est juste une asana différente. Est-ce que ce sera plus facile? Peut-être, à part que ce ne sera pas la même asana. Donc ce qui va vraiment libérer le mouvement, ce qui va libérer le corps pour accueillir le mouvement, ça ne va pas être de faire ces ajustements physiques, hein, mais ça va être vraiment à propos de faire des changements mentaux, de faire des ajustements sur ton approche du mouvement. Tu vois, changer par exemple les conditions extérieures comme « Ah, mes mains glissent toujours, oh, il me faut un tapis plus collant ». Ça me rappelle mes années, il y a plus de 15 ans maintenant, où je pratiquais l'Ashtanga Vinyasa Yoga, qui est une pratique très physique, où on transpire beaucoup. Et c'était la course à la recherche du tapis parfait, ajustements mentaux, c'est dur. Ouais, c'est un petit peu plus dur. Ça demande les ajustements mentaux, tu vas voir, ça demande plus de challenge au départ, mais ce que tu reçois en retour, c'est 10 fois mieux que ce que tu vas recevoir juste avec des ajustements physiques, parce qu'en ajustant physiquement, tu ne te découvres pas. Tu essayes juste de faire une posture, et une posture, quand tu y arrives, la seule chose que ça fait, à te dire « Ah, j'y arrive !» Ça te booste l'ego, mais tu n'as rien découvert vraiment sur toi-même, en général. Pour découvrir quelque chose sur toi-même, il faut que tu te concentres sur toi-même. Si tu te concentres sur l'asanas, tu vas découvrir l'asanas. Tu vois, d'ailleurs, ça ne sera pas une asana, ça sera une posture, ce qui est très différent qu'une posture de yoga ou une asanas. Donc, ce que tu veux, c'est vraiment libérer le corps pour qu'il puisse accueillir le mouvement en changeant ton approche du mouvement. Donc, changer de tapis parce que tes mains glissent, ça ne va pas marcher. Ce que j'ai réalisé, c'est que donc j'étais à la recherche du super tapis à la fin, mais j'avais un tapis hyper gluant et tout. Et puis je m'en vais en Inde. Et là, donc, je restais dans un ashram et on n'avait pas le droit de prendre nos tapis parce qu'on pratiquait sur un sol que je croyais au début en terre battue, qui n'était pas du tout de la terre battue. En fait, c'était de la bouse de vache battue. Et donc ça va, hein, ça puait pas, à part quand il pleuvait un petit peu. Et on nous mettait juste un petit tapis en coton. Alors je peux te dire que le tapis, il glissait, mais c'était une patinoire. Du coup, j'ai eu vachement de mal à pratiquer et ça ne s'est pas vraiment amélioré. Et j'ai compris pourquoi quand j'ai commencé cette pratique. Quand j'ai commencé cette approche du yoga, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout à propos du tapis, c'était parce que je ne me connectais pas à la gravité, je ne me connectais pas à la terre-mère. C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de façon la plupart des semaines, puisque c'est un des 3 piliers du Hanukkah Yoga. Et j'ai réalisé que quand je me connectais à la terre-mère, quand je me connectais à la gravité, je glissais plus. Sur le tapis le plus glissant du monde, je peux faire ça maintenant sur des parquets, sur n'importe où en fait, je peux pratiquer parce que l'ajustement n'était pas
dans le truc extérieur, ajuster mon tapis ou ajuster l'écartement de mes mains. Elle était dans la manière dont j'approchais le mouvement. Donc j'ai fait un ajustement mental qui était de d'abord détends-toi. Et trouve la gravité. Et là, quand l'énergie passe à travers moi, il n'y a plus rien qui glisse puisque je suis tenue par l'énergie. Le premier pilier du Hanukkah Yoga. Donc pareil avec mettre des blocs pour s'asseoir parce qu'on n'arrive pas à s'asseoir par terre. Donc c'est super si ton but c'est de t'asseoir. Mais si ton but c'est le yoga, c'est-à-dire de découvrir qui tu es pour pouvoir harmoniser ta vie avec qui tu es, ça te sert à rien. Tu es assise, mais tu n'as pas découvert le cheminement que de vouloir s'asseoir te proposer. En fait, il faut vraiment relativiser. On a appris ou on croit que le mouvement c'est fait pour faire des choses. Alors qu'en fait, le mouvement, il est fait pour t'inspirer. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a inspirer. Enfin, plutôt, on ouvre et on est inspiré. Et puis, il y a l'inspiration qui est être inspiré dans l'action correcte. Donc, quand tu as une inspiration, en fait, que tu es inspiré, l'action, elle est toujours correcte. Et c'est ça qu'on va rechercher. Donc, à travers le mouvement, le trophée, rappelle-toi, je le dis toutes les semaines, c'est pas le mouvement, le trophée, c'est la respiration. Donc, quand tu t'ouvres et quand tu te connectes à la gravité et que tu reçois cette ouverture dans les poumons, tu es inspiré et de cette inspiration, l'action correcte vient à toi. Tu n'as pas besoin de la connaître à l'avance puisque elle n'existe que dans l'instant présent. Et ce qu'on va voir, le yoga, c'est l'exploration de l'instant présent. C'est vivre en union avec l'instant présent. C'est vivre en union entre son mental, son corps, pour que son âme puisse s'épanouir dans l'instant présent. Pourquoi dans l'instant présent? Puisque chaque instant est différent. Donc quelque chose que tu as réalisé dans un instant va sans doute être différent dans l'instant d'après. D'accord? Et c'est ça la vie, c'est de grandir d'instant en instant, mais pour ça, il faut être en conscience et il faut s'ajuster mentalement avec ce qui a envie d'arriver. D'accord? Donc le mouvement est là pour t'inspirer l'action correcte. Et cette action correcte, des fois, ça va être juste 1 centimètre. Et il va falloir que tu développes ce qu'on va voir dans une minute, cette écoute du corps, cette écoute subtile de ton ressenti pour pouvoir rester et dans ton corps et connaître pas après pas. Le premier pas va t'offrir la révélation du deuxième pas, le deuxième pas, le troisième pas. Tout est intégré. Tu ne peux pas en fait sauter les étapes. Enfin, tu peux, mais du coup, c'est le mental qui prend le relais et tu n'es plus dans l'instant présent, tu es revenu dans le passé, c'est-à-dire dans ce que tu crois que tu dois faire pour faire la posture. Rappelle-toi, ce n'est pas la posture qui va te donner cette réalisation de toi, cette libération de toi et cette harmonisation du mouvement en toi. C'est la connexion avec toi, c'est la connexion avec la gravité, c'est la présence dans l'instant présent, c'est l'écoute du ressenti, de la sensation. Si ça tire, ce n'est pas la bonne direction. Si ça tire, si ça fait mal, si tu es en tension, ce n'est pas la bonne direction. Ne pense pas que ça va s'améliorer avec le temps. Et si ça s'améliore avec le temps, pose-toi la question, mais à quel prix pour ton corps? À quel prix pour ton corps? Pourquoi là, je le faisais, ça ne marchait pas et maintenant ça marche? Qu'est-ce que tu me dis? Patricia, c'est incroyable, ça fait 15 ans que je pratique en salle 2 fois par semaine et je ne me suis jamais posé ces questions. Écoute, avant de me poser ces questions, j'enseignais déjà. J'avais pratiqué, je pense, moins que toi, d'accord? Mais si tu ne rencontres pas la personne qui te met sur ce chemin, et il y a très peu de personnes, si on est 5 en France, je pense que je suis large. Donc,
c'est vraiment un chemin qui n'est pas trop connu encore en France, mais qui va vraiment te connecter aussi au texte, par exemple au Yoga Sutra de Patanjali. Tu vas commencer à faire l'expérience de ce dont il parle. Qu'est-ce que la libération? C'est vraiment se libérer de l'intérieur, c'est vraiment de faire l'expérience du mouvement, faire l'expérience de cette aisance et de cette stabilité dans le mouvement pour que tu puisses bouger dans ta vie avec aisance et stabilité. C'est pour ça ta pratique, pour que tu trouves la pratique du yoga, c'est pour trouver l'union, l'état de yoga qui existe en toi. D'accord? Donc, changer ton extérieur t'aidera pas avec l'aisance du mouvement, tu vois. Pourquoi? Parce que tous ces ajustements physiques, plutôt qu'ouvrir le corps, en fait, ils sont là pour essayer de changer quelque chose. Ton corps, il n'a pas besoin d'être changé. Ton corps, il est toujours ouvert, il est déjà ouvert. Il est là pour accueillir. Un corps, ce n'est que un outil qui accueille. C'est celui qui sait comment faire le mouvement, mais c'est celui qui accueille la pensée. C'est-à-dire que tu ne peux pas bouger un bras si tu n'as pas pensé je vais bouger un bras. Il faut d'abord le penser. Donc il faut que la pensée soit alignée avec ce que ton corps, c'est-à-dire ton labyrinthe intérieur unique, personnel, qui change tout le temps, puis de ton labyrinthe, les informations vont se transformer en pensées et les pensées vont faire bouger le corps comme il a envie de bouger. Donc tu vois, il y a tout un processus. Le mental et le corps, ils ont été créés pour travailler ensemble. Le mental, il n'a pas été créé pour faire au corps des trucs. Il a été créé pour lui demander, toi, l'as du mouvement, qu'est-ce que tu en penses? Donc le mental va venir écouter le ressenti du corps. Donc le langage du corps, c'est le ressenti. Le langage du mental, c'est la pensée. Mais il y a une correspondance. À travers le ressenti, il y a une traduction qui se fait à travers la pensée et qui permet, une pensée, c'est une vibration qui permet de faire vibrer l'énergie à l'intérieur du corps si tu la laisses vibrer le long de ton labyrinthe intérieur pour te révéler la posture. Donc, qu'est-ce que c'est ce labyrinthe intérieur? En effet, on a chacun nos conditions. Donc oui, on est tous pareils, on est tous unis, mais on s'est incarné dans un corps qui passe à travers des conditions qui sont différentes. Ta famille, le pays où tu vis, la nourriture que tu manges, toutes ces conditions font qu'en fait, à l'arrivée, on est unique. Chacun à différentes étapes déjà, tu n'es pas pareil qu'il y a 5 ans, tu ne seras pas pareil qu'il y a 5 ans, tu n'es pas pareil que ta sœur ni ton père, pour ta sœur et tes frères, ils sont faits dans le même moule, ni que de ton voisin, même si notre essence est la même, notre individuation dans notre corps est unique, ce labyrinthe est unique. Donc la réalisation d'un mouvement libre, lui aussi va être unique, il va se faire dans l'écoute de ton labyrinthe intérieur. Et toi, ta pratique, ça va être de te détendre, d'accord? Donc que faire pour amener l'aisance concrètement? Que faire pour amener l'aisance dans le mouvement? Premièrement, on va le faire avec l'assise d'abord. Premièrement, tu veux vraiment te détendre sur le sol. Tu veux vraiment te détendre, pas t'affaler, hein? Te détendre sur le sol. Et observe un petit peu comment, quand tu te détends sur le sol, quand tu t'assois, quand tu prends le temps de détendre les muscles des jambes, quand tu prends le temps de détendre les muscles le long de la colonne vertébrale, quand tu prends le temps d'amener de la douceur le long de la colonne vertébrale, très naturellement, si tu te laisses faire ça sans t'affaler, sans t'asseoir sur la colonne vertébrale, si tu laisses cette douceur venir, tu vas sentir que tu t'allonges comme ça. Ne le fais pas, ne commence pas par t'allonger, commence toujours par le départ. Le départ, ça va toujours être de trouver cette relation avec le sol. Comme je te disais, avec les mains, tu ne veux pas glisser, tu veux te poser pour avoir cette relation avec le sol. Sans t'affaler, à travers le corps. Tu amènes de la douceur dans la colonne vertébrale. Et regarde quand tu relâches les fesses et les cuisses, regarde un petit peu
qu'est-ce que tu peux accueillir? Et souvent, il y a une énergie qui remonte comme ça. Où il y a une envie de bouger un petit peu les bras et les jambes. Fais-le, laisse le corps te montrer où est-ce qu'il a envie d'être pour pouvoir être bien assis. Sache que ta première assise n'est jamais la bonne. Ta première assise, c'est juste j'arrive, je me pose comme je crois que je dois me poser, comme ça, ou même on arrive, boum, en lotus, comme ça, d'accord? Assis-toi comme tu t'assois et après observe, détends-toi. Viens chercher cette aisance avec le sol, cette assise sur le sol. Viens chercher cette douceur le long de la colonne vertébrale. Détends les muscles et regarde un petit peu ce qui peut être accueilli, ce qui change dans le corps. Ouvre ton écoute subtile, celle qui écoute le ressenti. Et tu vas voir que de cette énergie descendante qui vient de la détente, tu vas pouvoir accueillir une énergie remontante qui est légère, qui amène de la légèreté dans la colonne vertébrale, qui va te permettre de retrouver les courbes de ta colonne vertébrale. Plus tu te détends, plus il va y avoir comme un petit serpent qui passe dans le corps, qui va te délier le cou. Pourtant, tu t'affales pas et tu remontes pas, tu te détends. Comme si tu faisais de la place à ta colonne vertébrale. Rappelle-toi, la colonne vertébrale, elle n'est pas comme ça, elle est ouverte, elle est grosse. C'est une grosse colonne vertébrale, elle prend de la place. Et souvent, on la serre comme ça. Donc, laisse-lui de la place. Et instantanément, tu devrais avoir une inspiration. Juste dans la détente, là, à ce niveau, tu devrais avoir une inspiration. C'est l'énergie qui remonte et qui active tes poumons. Donc, en écoutant ce ressenti, tu commences à sentir cette énergie. La troisième chose qu'on veut faire, qu'on veut apprendre à faire, qu'on veut masteriser à faire, et c'est exactement ça qu'on fait toutes les semaines dans les programmes du Yogi Club, c'est masteriser cette énergie pour que tu apprennes à la faire passer dans ton labyrinthe intérieur. Donc la troisième, ça va être de masteriser l'endurance de cette écoute intérieure. Parce que tu vas voir qu'au début, tu vas écouter le ressenti et très rapidement, tu vas vouloir aller et faire l'asanas. Bon, c'est bon, je sais la faire, j'y vais. Tu peux, mais c'est juste refaire ce que tu as fait hier, c'est pas très intéressant. Ce que tu cherches sur le chemin du yoga, c'est cette découverte de plus. Cette découverte de plus de quoi? Pas plus de posture, plus de toi. Plus de toi. Donc tu développes l'endurance de cette écoute pour la guider le long de ton labyrinthe intérieur et découvrir l'asanas d'une manière aisée. Donc, les blocages, ils ne viennent jamais de ton corps. Même si tu as eu des accidents, que tu as une épaule gelée ou quoi, il ne vient jamais de ton corps. Ton corps, lui, il est comme il est. Et il y a toujours, en fait, un passage possible. Et la solution, elle est toujours dans la détente. Elle est toujours dans la détente. Et souvent, quand tu vas dans la détente, tu dégèles les épaules. Je sais pas, je les ai pas comptées combien de fois j'ai eu des épaules qui se sont dégelées. Enfin, ce yoga a permis des épaules de se dégeler en 1 heure. Après, bien sûr, le travail vient de changer l'habitude qui a gelé l'épaule. Ce sont des habitudes posturales qui gèlent les épaules, qui coincent les dos, qui abîment les genoux et tout ça. D'accord ? Il y a le vent qui se déchaîne. On est dans le sud-est, ça se voit. Donc ici, ce que tu fais, tu vois, tu vas pas changer les postures physiques, mais tu vas changer les postures mentales. Donc prends encore un moment pour t'asseoir. Créer de la douceur autour de la colonne vertébrale. Détendre les muscles. Et en même temps, laisser le corps réagir. Donc ça va être des tout petits mouvements. Le corps est magique, le corps est très très subtil. Il va te demander d'être subtil. Du coup, tu suis, tu ne contrôles pas. Tu suis ce que le corps te dit. Et des fois, ça va être et des fois, ça va être détendre les jambes.
où on a toujours cette idée que l'assise parfaite, elle est comme ça, ou elle est en lotus. Moi, je suis d'accord que l'assise parfaite, elle est en lotus, mais pas si tu tires tes jambes comme ça. Par contre, si tu ramènes de la détente ici, tu ramènes ta jambe vers toi et qu'elle a envie, tu vois, de venir vers toi, et que tu ramènes l'autre jambe et qu'elle a envie de venir, et que les genoux restent bien connectés à la colonne vertébrale. Ouais, là, je veux bien croire que je suis dans une assise où ma respiration est complètement libre, où ma colonne vertébrale prend vraiment sa place naturelle, et en effet, mon mental se pose. Et là, je peux tomber en méditation rapidement. En méditation, c'est-à-dire être un avec moi-même, un avec l'énergie créatrice. Mais si je suis complètement, je tire souvent on tire les chevilles et tout ça. Et là, tu feras une posture en lotus, mais tu n'auras rien appris et surtout tu n'accueilleras pas cette énergie qui va se révéler à toi et qui va t'amener dynamisme dans le corps, tonicité, intensité et en même temps plénitude mentale. C'est ce qu'on recherche, non? T'imagines, tonicité dans le corps et plénitude mentale, alléluia, je dirais. Donc tu veux suivre les choses, tu veux pas contrôler, tu vois, dans la détente de ton corps, des mouvements vont apparaître, tu vas avoir envie de faire des mouvements, ne les questionne pas. Suis-les, c'est la seule chose que tu vas pas questionner. Tu vas questionner toutes tes croyances, j'ai envie de faire ça, je fais ça, mais ces mouvements qui viennent. Je pensais que les mouvements des jambes qui sont croisés, l'énergie ne passe pas. C'est vrai. Et comme tout, ça dépend comment tu croises tes jambes. C'est un peu comme quand on te dit il ne faut pas cambrer le bas du dos. Si, mais ça dépend comment tu cambres le bas du dos. Si tu laisses aller la colonne vertébrale et qu'elle prend sa cambrure naturelle dans les lombaires, tu vas avoir une respiration et ça va être incroyable. Si tu cambres en tendant les muscles du dos, c'est-à-dire en te cambrant, non, c'est pas bon, ça coupe l'énergie. C'est pareil avec les jambes croisées. Si tu as du mal et que ici, tu vois, par exemple, tu sens que les genoux sont serrés, et enfin, j'arrive plus à le faire, mais tu sens que tout est serré, que tes jambes commencent à s'endormir et tout ça, c'est que l'énergie ne passe plus, je suis d'accord. Mais il y a une manière, quand tu ouvres bien les hanches, quand tu te poses et que tu fais de la place dans ta colonne vertébrale, la jambe, elle a envie de venir et il n'y a aucune résistance, j'ai de l'espace, tu vois, je peux avoir cet espace-là sans tirer mes muscles. C'est-à-dire qu'il y a cette connexion qui vient dans la colonne vertébrale et on le sent parce que le talon, il vient naturellement se lever dans mon aine. Il a sa place, on sent que le corps, il accueille. Il accueille mes jambes. Et là, il n'y a pas du tout l'énergie. Regarde, l'énergie, il n'y a pas de... C'est léger, tu vois, il n'y a pas du tout de restriction d'énergie. Donc je suis d'accord avec toi. Si tu coupes, tu comprends? Voilà, bon, mais c'est super. Super question. Vraiment, merci pour ta participation, Patricia, c'est génial. Donc, si tu contrôles le mouvement, tu vois, en tirant tes jambes, par exemple, ou en t'asseyant comme ça, on voit beaucoup de gens qui font du yoga et qui sont assis comme ça. Ben là, je suis complètement fermée. Non, tu t'assois là. Là, je respire. Tu veux pas t'asseoir là non plus, puisque là, ton diaphragme, il est fermé. Tu veux trouver, tu te détends, mais en même temps, tu veux trouver cette légèreté dans la colonne vertébrale. Tu veux faire de la place à la colonne vertébrale, mais tu veux pas, tu vois, fermer avec les muscles. Le mouvement ne va jamais venir de la contraction musculaire, jamais. Il va venir de la détente musculaire qui va permettre à la gravité que tu vas aller chercher dans la détente. Voilà. Et avec ton écoute subtile, tu vas venir accueillir cette légèreté qui remonte de la gravité pour trouver l'aisance dans le corps et pouvoir faire ton mouvement. À travers ton labyrinthe intérieur. Tiens, avant de finir, on va le faire quand même dans une posture. Enfin, là, l'assise est une posture, c'est ça. L'assise, c'est ta posture neutre. C'est une des postures neutres. Tu as 3 postures, couchée, assise et debout. Et c'est important d'y passer du temps. Ça peut être vraiment une pratique entière.
la posture neutre est aussi importante que toutes ces postures tortueuses. En fait, elles sont égales. Pour Patanjali, de toute façon, toutes les postures sont les mêmes, puisque l'énergie de la vie est la même. Donc la seule chose que tu fais, c'est que tu te mets dans un espace différent. C'est un peu passer dans ta cuisine, tu te comportes comme ça, dans ta chambre, tu te comportes comme ça. C'est la pièce qui va un peu décider ce que tu vas faire. En fait, c'est toi qui vas aller dans la pièce pour faire quelque chose de différent. Et c'est la même chose, mais tu ne changes pas d'une pièce à l'autre. Tu restes pareil. Et c'est la même chose que tu fasses un étirement avant, un étirement arrière, une torsion, te pencher en avant, tous ces debout, assis, tu restes la même. L'énergie qui va initier le mouvement reste la même. L'aisance veut être la même, dans le sens de dans la détente, tu accueilles l'énergie montante. D'accord ? Donc tu vois par exemple, dans la détente, je détends mes muscles, je détends mes muscles, je détends mes muscles. Voilà. Dans la détente, autour de mon cou, je fais de l'espace. Je fais de l'espace autour de ma colonne vertébrale pour qu'elle puisse... normalement on a une respiration là. Dans la détente, dans la détente, je tends pas les mains, je me détends à travers. Je me détends, je m'arrête pas ici, je m'arrête pas dans le poignet. Je passe à travers la main parce que je veux aller au centre de la terre. Et si j'écoute, je vais pouvoir accueillir le long des bras, pas trop vers l'avant, mais plus vers le haut, la légèreté. Et du coup, j'ai cette idée dans les genoux, je me détends. Mais j'appuie pas sur la colonne, je reste bien au milieu de la colonne. Parce que moi, ce que je veux, c'est aller vers le haut et vers le bas. Je veux pas coincer cette partie. Au contraire, je veux faire de l'espace. Voilà. Et du coup, je me détends pour trouver la légèreté dans la tête. Je me détends pour trouver la légèreté dans la tête. Je me détends pour trouver la tonicité à l'intérieur de la colonne. Et du coup, il y a une aisance du mouvement. C'est pas je tords ma colonne. Je vais pas le faire parce que j'ai 2 discopathies dans le dos, donc j'ai pas mal, mais je suis censée avoir une opération, mais j'ai pas mal, donc du coup ça fait des années. Mais si je commence à mal bouger, à vous montrer comment pas bouger, je risque d'avoir mal. Donc je vous montre que ce qui est bien. J'ai mal, alors j'ai des becs de perroquet au niveau de L1, 2, 3, 4. J'ai mal à faire les flexions avant. J'ai remarqué... Ah mince, afficher plus, j'arrive pas à... Ah oui, j'ai remarqué qu'en étirant la colonne vertébrale avant, je pouvais un petit peu faire des flexions arrière. Tout à fait. Dès que tu veux pas tirer, mais tu vois, tu veux vraiment aller dans la relaxation. Alors, tu vois, dès que tu vas détendre les murs autour, regarde, tes lombaires, elles vont prendre leur place. Tu vois? Et tu vois, cette cambrure, déjà, tu pars en arrière. Tu vois? Donc, quand tu pars un peu en avant, ça te permet de faire de l'espace entre tes vertèbres. Et si tu arrives à les garder, cet espace, ça va te permettre de faire... Plus tu vas détendre les muscles autour, plus tes disques vont prendre l'espace, ou même l'air, puisque moi j'ai 2 disques écrasés, et je crée cet espace. Plus tu vas créer cet espace entre les vertèbres, plus au lieu de tordre ta vertèbre, tu auras juste à changer en fait tes genoux et tes épaules, qui vont être tes fondations, par exemple dans Ustrasana, si tu fais si tu t'en vas, tu vois, en arrière et toucher tes pieds. Et plus tu vas avoir cet espace, plus tu vas avoir accès à l'étirement arrière, mais aussi à l'étirement avant. Donc c'est dans cette détente de la colonne vertébrale que tu vas trouver l'aisance du mouvement. Donc ça a totalement de sens ce que tu dis, tu vois. Plus tu vas détendre les muscles du dos, plus la colonne vertébrale va prendre son espace et elle va pouvoir aller et vers l'avant et vers l'arrière au lieu de la tordre. Tu vois, tu tords pas, enfin non, je vais pas te montrer, mais tu tords pas la colonne vertébrale pour bouger d'un côté à d'un autre. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a aidé.
Et puis n'hésitez pas à le re-regarder, hein, il y a plein d'informations super importantes pour la pratique. Et donc je voulais juste passer un petit moment pour vous demander qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu as appris, Patricia. Donc si tu peux juste prendre un petit moment pour fermer les yeux, te reposer, faire la connexion, te recentrer sur toi. Et puis juste te demander qu'est-ce que tu as retenu de notre pratique aujourd'hui. Merci Patricia. Ce que tu as retenu de notre pratique aujourd'hui. Donc fermez les yeux et pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai retenu de la pratique aujourd'hui ? Et tu veux aussi imaginer, hein, si tu pratiques ce que tu as appris aujourd'hui pendant une semaine, pendant toute la semaine, là, jusqu'à lundi prochain par exemple, qu'est-ce que tu penses changerait en toi ou dans ta pratique ? Prends le temps de bien le sentir. L'idée ici, c'est si dans la semaine tu te sens moins bien que ce que tu penses que tu pourrais te sentir en pratiquant, reviens à cette pratique, à cette chose que tu as appris. Et fais une petite pratique, ça te ramènera dans cette sensation. Et puis si tu as un moment, là, écris-le maintenant que je puisse voir ce que tu as appris d'aujourd'hui. Que de guider ses élèves avec les bons mots était hyper important. Merci encore, merci. Et oui, et oui. Et les bons mots, mon expérience, c'est que les bons mots, ils viennent de l'expérience en elle-même. C'est-à-dire quand tu fais l'expérience du mouvement de l'intérieur, tu vas avoir beaucoup plus à dire, tu vas avoir beaucoup plus de détails à dire. Où ça devient lève un bras, ok, d'accord, lève un bras. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire quand tu as levé un bras comme ça? Lève un bras et puis on te dit bloque pas ici. Oui, mais comment est-ce que je fais ça, tu vois? Dire que quand tu dis le bras appartient à la colonne vertébrale et se pose dans la colonne vertébrale, quand tu fais l'expérience du mouvement différemment, tu as une description qui est beaucoup plus détaillée et qui va être beaucoup plus utile pour tes élèves. Tu vas amener tes élèves dans cette subtilité du mouvement où ils font l'expérience des choses et du coup, ils laissent tomber l'arrivée du mouvement. Même s'ils n'y arrivent pas, ils ont tellement découvert juste respirer, mais c'est incroyable. Se faire respirer, se faire inspirer par le mouvement, pour moi, ça a été le jour et la nuit, quoi. Dès que j'ai eu cette expérience, je suis jamais revenue à essayer de faire un mouvement. Et ça m'arrive encore, mon mental, il veut me faire... Quand tu décris, je vois l'anatomie du corps, exactement. Et tu sais pourquoi tu vois l'anatomie du corps? Parce que je travaille avec l'anatomie du corps, mais pas avec savoir l'anatomie du corps, avec faire l'expérience de mon anatomie. Du coup, quand tu fais l'expérience, tu sais, de toute façon, tu le vois bien, quand tu lis une bibliographie qui a été écrite par la personne qui a vécu, mais c'est fascinant. C'est fascinant. C'est bien plus fascinant de lire un livre de quelqu'un qui a vécu le truc que de quelqu'un qui raconte à quelqu'un a vécu le truc. Tu vois, c'est pareil. Plus tu vas faire passer le mouvement à l'intérieur de toi, plus tu vas aller dans cette subtilité à l'intérieur de toi, plus tu vas faire l'expérience de ton anatomie au lieu de savoir ton anatomie. Ce muscle fait ça quand celui-là fait ça, il tire l'os dans ce sens. Moi, ça a été toujours, je me rappelle, dans tous mes certificats de prof, ça a été toujours, c'était là. J'apprenais pour avoir le certificat et avec cette pratique où il n'y a pas de certificat dans cette pratique, c'est juste une pratique. Quand tu te sens prête, tu enseignes. Enfin, pour le moment, on va très bientôt, l'année prochaine, je vais créer une
une formation de professeur d'Hanukkah de yoga, donc pas obligatoirement pour enseigner, mais pour vraiment aller au fond comme tu dis, de faire l'expérience de son anatomie, pour pouvoir bien sûr la partager après avec ses élèves, avec soi-même et puis après avec ses élèves. Bon, mais c'est super, on va se quitter et je crois que j'ai pas trop... Si, j'ai dépassé, hein. Ouais, mais je fais moins. Youpi! Ah ouais, tu seras la bienvenue, ça serait génial de te rencontrer. Ok, bon, on se dit un petit au revoir avec un petit Om Shanti Shanti. Comme toutes les semaines, on met les mains sur la poitrine, on ferme les yeux et on s'envoie de la paix avec le premier Shanti, de la paix pour les gens qu'on aime avec le deuxième et de la paix à tout le monde pour le troisième. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirons pour une deuxième fois. Om Shanti Shanti Shanti. Garde les yeux fermés, relâche les mains sur les genoux et prends quelques respirations en silence. Namasté. Merci, au revoir. À lundi prochain. Et n'oubliez pas qu'il y a l'hebdo jeudi. Si tu n'es pas inscrite, c'est dans l'annonce en haut, hein, sur les conversations, pour que tu puisses t'inscrire. Gratos. Au revoir. Namasté.